Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 7 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. Le bonheur est en Dieu. Le succès est en Dieu. La joie est en Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il est un Dieu bon, il est le Dieu de toute miséricorde, et nous pouvons aller chercher notre joie en lui. Nous pouvons compter sur lui en dépit de tout. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous devons louer le nom de notre Dieu. C'est pourquoi nous devons débuter cette journée avec un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc Dieu renouvelle pour chacun de nous sa bonté à chaque matin, frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé pour notre méditation, pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Proverbes chapitre 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22 nous dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, nous méditons en fait sur un verset plein de sagesse tiré du livre des Proverbes. Alors, Proverbe 17, verset 22, nous rappelle l'importance d'un cœur joyeux pour notre bien-être spirituel et physique. Donc, prenons un moment ce matin pour réfléchir à cette vérité et à la manière dont nous pouvons cultiver la joie dans notre vie quotidienne.
Regardons d'abord, frères et sœurs, le pouvoir de la joie. Donc, ce verset souligne que la joie a un effet curatif et bénéfique. Un cœur joyeux, nous dit la parole, agit comme un remède, apportant ainsi la guérison et la vitalité. Donc, la joie influence positivement notre état d'esprit, notre santé mentale et même notre bien-être physique. Maintenant, regardons, frères et sœurs, les conséquences d'un esprit abattu. Donc, à l'inverse, un esprit abattu et découragé a des effets néfastes. Il peut entraîner une détérioration de notre santé et de notre bien-être global. L'abattement et la tristesse peuvent affaiblir notre force intérieure et dessécher les os, symbolisant en fait la perte de vitalité et de vigueur. Maintenant, regardons la source de la joie, frères et sœurs. La véritable joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle trouve sa source en Dieu, en nous rappelant, en nous rapprochant en fait de lui et en vivant selon ses voies. Nous pouvons découvrir une joie profonde et durable. Donc la relation avec Dieu, la prière, la méditation de sa parole et la gratitude sont des moyens puissants pour nous, de nourrir notre cœur de joie. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, disons hier soir, nous avons pris le temps de concert avec le Centre chrétien de développement personnel du Québec pour présenter gratuitement aux gens de notre réseau un webinaire qui parle de comment réussir sa vie et gagner son âme. Et en fait, gagner son âme, frères et sœurs, ce n'est pas juste une question, c'est pas juste l'aspect spirituel de la question, c'est-à-dire hériter le royaume de Dieu, se rapprocher de Dieu. Mais il y a, je pourrais dire, un aspect psychologique, parce que des fois, quand on parle de l'état d'âme, on parle de la douleur et quand on dit l'âme de quelqu'un souffre, c'est-à-dire la personne est en peine intérieurement. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi leur vie et professionnellement, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Ou bien qui ont réussi dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ont réussi professionnellement, mais ils n'ont pas réussi leur vie. Leurs mariages sont dévastés, leurs enfants et quand même ont des troubles. Et eux autres, ces gens-là ne sont pas heureux, malgré leur réussite, malgré leur succès au niveau professionnel ou entrepreneurial. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que la source de la joie est dans notre rapprochement avec Dieu, est dans l'alignement de nos projets avec le plan divin. Maintenant, le dernier point que nous allons regarder, frères et sœurs, pour notre réflexion de ce matin, c'est l'impact de la joie sur les relations. Un cœur joyeux a également un impact positif sur nos relations avec les autres. Donc la joie, dit-on, est contagieuse et peut inspirer, encourager et réconforter ceux
qui nous entourent. En cultivant un esprit joyeux, nous contribuons à créer un environnement de paix et de bonheur autour de nous. Et ce qui pourrait nous porter à poser cette question, frères et sœurs, sommes-nous à un certain niveau une source de joie, ou est-ce que notre joie a pu contaminer les autres, ou est-ce que notre manque de joie affecte aussi nos relations avec les autres? Donc, l'un des moyens, frères et sœurs, de créer un environnement de joie, c'est cultiver la gratitude. Donc, c'est pourquoi prenons l'habitude, frères et sœurs, de compter nos bénédictions chaque jour et de remercier Dieu pour ses bienfaits. Car la gratitude nourrit la joie et nous aide à rester positifs. Et la deuxième chose, frères et sœurs, que nous devons chercher à faire, c'est nous rapprocher de Dieu, chercher la présence de Dieu. Donc, passons du temps, frères et sœurs, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, cherchant sa présence et son réconfort. La proximité avec Dieu, frères et sœurs, est une source inépuisable de joie. Et c'est pourquoi souvent nous nous répétons, la joie est en Dieu, le bonheur est en Dieu. Rapprochons-nous de ce Dieu qui donne la joie, frères et sœurs. Et encourager les autres, frères et sœurs, c'est en encourageant les autres, nous ne pouvons pas être découragés en encourageant les autres. Généralement, je dis, et je répète souvent, une source ne saurait être sec. Donc, si vous arrosez les autres, donc vous ne pouvez pas être sec. Donc, soyons des porteurs de joie pour ceux qui nous entourent, en les encourageant, en les soutenant et en partageant des moments de bonheur avec eux. Donc, nous allons comme d'habitude prier, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour le don de la joie qui agit comme un remède pour notre âme et notre corps. Donc nous ne pouvons pas protéger nos âmes, frères et sœurs, si nous n'avons pas la joie. Donc nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à cultiver un cœur joyeux, ancré en lui et reconnaissant pour ses bénédictions. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur pour le don de la joie qui agit comme un remède pour nos âmes et pour aussi nos corps. Dieu de bonté, Dieu de toute espérance, Dieu de toute joie, Dieu de toute miséricorde. Tu nous connais, tu connais, Dieu clément, nos états d'âme parce que tu peux sonder les cœurs et les reins. Certains d'entre nous sont en peine, certains d'entre nous sont dépressifs présentement. Dans ton amour, Dieu clément, nous réclamons ton intervention. Accorde-nous ce matin le don de la joie. Permets que
ta gloire, ta lumière puisse briller en nous, à travers la joie, à travers le bonheur que toi seul peux donner. Seigneur, permets que ta lumière puisse briller en nous afin que les gens autour de nous puissent voir ta lumière briller en nous et que notre vie soit un reflet de ta puissance, de ta bonté, de ta joie. Et que notre joie soit contagieuse et que notre joie soit utilisée pour rapprocher les autres de toi. Aide-nous, Dieu clément, de jour en jour, à nous rapprocher de plus en plus de toi. Car la proximité avec toi accorde le bonheur, la joie. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, que ta joie puisse nous remplir. C'est pourquoi nous réclamons ta guérison ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous réclamons ton abondance ce matin dans la vie de nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Certains cherchent un emploi ce matin. D'autres ont peur pour leur lendemain. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute puissance, pourvois ce matin aux besoins de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir non seulement pour nos besoins matériels, mais aussi pour nos besoins spirituels, psychologiques et émotionnels. Nous remettons nos âmes entre tes mains, Dieu clément, de nous garder nos âmes de toute émotion négative. Et de nous, Seigneur, à vivre non seulement de ton abondance, mais dans la plénitude de ta joie. Nous avons des frères et sœurs qui sont inquiets ce matin à cause de leur état de santé. D'autres, c'est leur vie professionnelle, ils ont plein de questions. D'autres, c'est la vie entrepreneuriale. Nous demandons, Seigneur, dans ta puissance, dans ta bonté, d'intervenir et de faire briller ta puissance, ta bonté, ta miséricorde, ta joie dans la vie de ses frères et sœurs. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège et surtout accorde-nous la joie que toi seul peux donner. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 7 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bonne fin de semaine. Et nous nous donnons rendez-vous demain matin pour notre dévotion matinale du samedi 8 février. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs. Et à demain.